Bonjour Jonas Chevet, merci d'avoir accepté l'invitation du syndicat des quartiers populaires de Marseille pour parler de la crise autour du Covid-19. Donc, pendant toute cette période, nous allons à la rencontre des militants et des militantes de Marseille à travers une série d'entretiens. L'idée de ces entretiens, à partir des objectifs qu'on a définis, en tout cas, on a pu en définir au moins 3. C'est dans un premier temps de mettre des mots sur le bouillonnement solidaire à Marseille, de créer des passerelles, des alliances, des complicités solidaires à travers les différents collectifs sur Marseille, et enfin de recueillir vos propositions et de se poser la question, finalement une question assez large, s'il est possible d'espérer un véritable changement au lendemain de la période que nous sommes en train de traverser. Certains parlent de crise sanitaire, mais nous verrons à travers ton entretien et puis d'autres qu'il s'agit beaucoup plus d'une crise d'ordre systémique qui était là bien avant le Covid-19. Donc non seulement une crise sociale, mais également une crise politique, écologique et plus largement qui touche l'ensemble du système, non seulement au niveau local, mais aussi au niveau global. Jonas, est-ce que tu veux bien te présenter pour qu'on puisse savoir un petit peu qui tu es? Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Jonas. Je travaille pour une association d'éducation populaire qui s'appelle Lance 02, qui est basée dans le 3e arrondissement à Marseille. Et je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif des habitants organisés du 3e, qu'on a monté avec des voisins, des voisines qui avaient envie de se mobiliser, de se battre contre toutes les injustices qui pouvaient être vécues dans cet arrondissement qui est abandonné depuis longtemps par les pouvoirs publics. Et on est contre beaucoup d'injustices, d'abandon et de formes de discrimination et de domination. Voilà. Donc, concrètement, qu'est-ce que l'an 2 et le collectif des habitants du 3e fait actuellement pour pallier à cette situation? Bah, en gros, quand le confinement allait arriver, donc on savait que nous, l'endroit où on travaille, on allait devoir le fermer. Après, on a commencé à discuter avec des amis, des militants, enfin surtout une militante, Anna, qui fait partie du collectif, qui vit la moitié du temps à Francfort en Allemagne et la moitié du temps à Marseille. Et eux, ils avaient commencé déjà à s'organiser à Francfort, en fait, en essayant de monter des collectifs de quartier, d'entraide entre habitants pour que les personnes qui font partie des groupes à risque ou qui sont déjà malades, confinés totalement, puissent quand même avoir des courses, etc. Eux-mêmes s'étaient inspirés de ce qu'avaient fait des camarades, on va dire, italiens. Et du coup, elle nous a expliqué un peu ça. Et nous, on s'est dit, bon, bah, faudrait qu'on soit réactif, qu'on essaie de mettre ça assez vite en place. Mais on savait très bien que par rapport à la situation, nous, dans le quartier, que ça allait pas être que des groupes à risque qui risquent d'être contaminés par le virus qui allait être touché, mais beaucoup de nos voisins, de nos voisines, nos amis, en fait, qui allaient, au bout de quelques temps, avoir plus de ressources parce que soit on vit de l'économie informelle, on se débrouille comme on peut. Et toutes les annonces qui sont sorties direct par le gouvernement, on savait très bien que ça allait pas. Enfin, ils savaient très bien, les collègues, que ça allait pas les concerner, quoi. Donc il a fallu s'organiser par rapport à ça. Donc on a mis en place un espèce de groupe ou de plateforme de solidarité dans le quartier. Du coup, il y a 3 aspects. Il y a une page Facebook pour donner des informations sur où est-ce qu'on peut trouver à manger, où est-ce qu'on peut trouver des soins, les numéros à appeler, etc. Parce que tout ça, ça a été chamboulé avec le confinement. Où les gens peuvent écrire aussi s'ils veulent filer un coup de main ou s'ils ont besoin d'aide. Une adresse mail et surtout un numéro gratuit qu'on peut appeler tous les jours de 16h à 18h en disant qu'on veut bien filer un coup de main et surtout si on a des besoins particuliers. Voilà, et après l'idée c'était de mettre en lien des habitants qui avaient des besoins, un besoin d'aide, un besoin de solidarité, un besoin d'entraide, et des habitants qui veulent filer un coup de main. Donc voilà, qui pourraient faire les courses pour ces personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas sortir. Ou des personnes, par exemple, il y a plein de gens qui, par exemple, ont peur, comme la police a commencé à arriver partout, ont peur de sortir parce que par rapport à leur situation administrative, ils ont peur de subir des abus, etc., quoi. Donc du coup, on essaie de mettre en place à chaque fois un espèce de binôme ou trinôme si c'est possible entre les habitants pour éviter que donc les habitants vont céder pendant toute la période du confinement, mais vont céder que en binôme ou en trinôme pour éviter d'entraider 15, 20, 30 personnes différentes et avoir plus de risques de propagation. Et surtout assurer une continuité entre les familles, voilà, où en gros on sait à peu près quand les besoins reviennent,
Nous, on est informés, on peut gérer un peu gérer comment on gère l'entraide en fait. Donc du coup, on a un petit groupe au début on était 6-7, maintenant je pense qu'on va être 10-12 à faire un peu la coordination entre ces gens qui veulent aider et ces gens qui ont besoin d'aide. Donc les gens ils appellent, on leur donne déjà les numéros, ils peuvent trouver des tickets services à la MDS, où est-ce qu'ils peuvent récupérer des produits alimentaires de base ou des produits d'hygiène, donc avec le secours populaire, on a fait toute cette recherche d'informations de structures qui existaient. Et après, on essaie de mettre en place, voilà, avec ces espèces de binômes, de compagnonnage, on ne sait pas trop comment on l'appelle encore, un suivi. Et puis vraiment, quand il y a des situations d'urgence, on se démerde avec la solidarité pour payer des courses. Il y a une épicerie associative dans le quartier qui demande aux gens de faire un système un peu de panier suspendu, de donner un peu plus pour pouvoir offrir des paniers. Voilà. Après, du coup, on se débrouille comme on peut, mais après, c'est de la plateforme tous les jours. Voilà, ça commence dans un quart d'heure, mais ça explose. Donc aujourd'hui, je regardais tout à l'heure, il y a 82 personnes qui ont appelé, donc c'est-à-dire 82 familles. La plupart voilà, se retrouvent avec les poches et les frigos vides et sans aucune perspective de pouvoir les remplir d'ici la fin du confinement. Donc l'idée, c'est de trouver des moyens pour que tous ces voisins, ces voisines, et on arrive à trouver des moyens pour qu'on ait tous une vision un peu pérenne de comment on va survivre en fait pendant cette période de confinement. Donc, finalement, quels sont toi les besoins que tu identifies? Est-ce que tu aurais besoin d'être en lien avec d'autres collectifs? Est-ce que vous avez besoin de nouveaux bénévoles? Comment, parce que finalement, on peut se poser la question de la place finalement des pouvoirs publics dans quel lien vous avez avec les pouvoirs publics? Est-ce que vous les avez interpellés? D'abord sur le lien avec les autres collectifs, c'est ce qui est assez paradoxal, je sais pas, mais cette période où on est confiné, on peut pas bouger. Nous, il y a plein de collectifs, de groupes, d'associations avec qui on a envie de rencontrer toute l'année, on n'a pas le temps. Et en fait, là, dans l'urgence, on s'est mis en contact, on a créé des liens qui sont super forts. Donc là, nous, par exemple, le groupe d'entraide, il n'y a pas que le collectif d'habitants organisés du troisième, il y a une structure comme la Fraternité qui est un espèce de centre social protestant, on va dire, mais qui est vachement impliqué aussi dans ce truc d'entraide. Il y a plein d'assauts, collectif du 5 novembre, du coup, CSQPM, etc., avec des collectifs aussi, avec qui on a créé des liens. Donc ça se passe plutôt bien et très bien, quoi. Même si beaucoup de structures, beaucoup de collectifs sont débordés comme nous par les demandes et par les urgences et sociales et sanitaires. Euh, du coup, après, ce qu'il y a le plus besoin, c'est d'habitants qui se mobilisent pour faire le lien pour monter ces binômes, ces trinômes et pouvoir suivre des voisins et des voisines qui ont besoin d'un coup de main, quoi. C'est surtout ça qu'on a besoin. Donc, du coup, voilà, tous les gens du troisième, je ne sais pas quand ils verront cette vidéo, mais s'ils entendent, voilà, qu'ils n'hésitent pas à appeler la plateforme ou envoyer un mail. Et après, en fait, ça a beaucoup changé, en fait, ce qui s'est passé. Du coup, comme beaucoup d'accueils de jour et de lieux de distribution alimentaire ont fermé, et nous, dans le troisième aussi, il y a les Restos du Cœur pour différentes raisons qui ont dû fermer aussi avant le confinement. Ça n'a pas amélioré cette situation d'urgence. Et du coup, nous, toute la première semaine et les 15 premiers jours, on s'est dit, mais en fait, on va finir par être obligé, nous-mêmes, en tant qu'habitants, d'organiser un espace de distribution, en fait, parce que un circuit de distribution de produits alimentaires de base, parce qu'il n'y a rien, parce qu'il n'y a rien qui venait, il y a la ville, la métropole, la préfecture, on avait beau discuter avec les techniciens, on nous disait que ça n'avait pas de solution ni de proposition, donc en gros, on était la seule possibilité sur le territoire, quoi. Donc voilà, on s'est dit que merde, ça c'est pas notre rôle du tout, c'est abusé qu'on arrive à faire ça, et du coup on refuse de faire ça, et même logistiquement on serait très vite dépassé, et sanitairement ça serait complètement, ça serait un nid à propagation de notre histoire. Enfin, il y a des structures qui sont spécialisées, qui ont l'habitude de l'urgence sociale et sanitaire, qui peuvent mettre ça en place, mais seulement ils n'ont pas les moyens les moyens leur sont pas donnés en fait. Donc là, les pouvoirs publics, c'est à eux de se bouger le cul, en fait, de leur filer les moyens pour qu'ils mettent ça en place, quoi. Et là, au bout de 3 semaines, à peine, ça commence un peu à se bouger, quoi. Mhm. Plus globalement, pour toi, qu'est-ce que cette crise révèle de la société dans laquelle nous vivons? Ça fait quelques mois maintenant que tu milites dans le troisième. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, c'est marrant, là, je regardais, il y a j'ai vu des affiches en Italie et une journaliste là qui parlait
disait que la romantisation du confinement, c'est un privilège de classe. Nous, on sait qu'ici, il y a clairement des injustices et des inégalités dans le troisième, comme dans les quartiers nord d'ailleurs, et dans d'autres quartiers de Marseille. Mais voilà, j'ai l'impression que là, c'est encore plus exacerbé, quoi. Elle saute encore plus à la gueule, en fait. Tous ceux qui se prennent, on va dire, la gra toute l'année et tout, là, c'est fois 10, fois 20, quoi. Donc, voilà, ça révèle encore plus toutes ces inégalités qu'il peut y avoir sur nos territoires. Et du coup, qu'on a encore plus à se battre pour changer ça, quoi. Alors, tu avais des messages à faire passer aux militants, militantes marseillais, mais à tous les Marseillais, Marseillaises qui t'entendent pendant cette période, qu'est-ce que tu aurais envie de leur faire passer comme message? Bah non, mais c'est comme d'habitude. Si on veut que les choses elles changent, il faut qu'il y ait de plus en plus de démocratie directe, on va dire. Qu'il y ait une organisation à la base, des collectifs et des habitants. Et bah voilà, de créer des rapports de force pour faire bouger ceux qui sont au pouvoir, les dominants, parce que sinon, de toute façon, il y a pas, c'est que si on reste soudés et qu'on se mobilise ensemble que les choses pourront évoluer, quoi. Enfin, faut pas attendre que la réponse d'une élection ou d'en haut, etc., quoi. Donc voilà. Du coup, bah nous, enfin franchement, au niveau du troisième, là, c'est un truc de fou parce qu'il y a plus quasiment là 250 personnes en fait qui se sont mis en lien, qui s'entraident au quotidien dans cette période qui est difficile. Donc après, nous, c'est dur. Enfin, je parle pour tous les copains et les copines là qui sont sur ce groupe-là. Enfin, on est un peu à bout de force psychologique et aussi physique parce que c'est des journées très très longues et plein d'urgences, etc. Et ça l'est encore plus dur pour plein d'autres familles et plein d'autres collègues du secteur. Mais je pense que quand tout ça sera fini, on va sortir carrément renforcé avec une organisation collective encore plus puissante et bah voilà, plus de force et plus de pouvoir collectif, quoi. Donc voilà, du coup, si vous organisez dans vos quartiers, continuez la même chose, baissez pas les bras, ça va être dur, long, mais de toute façon, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Parce que du coup, en haut, on est abandonné, on savait déjà ça. Merci Jonas, force et courage à toi, force et courage à tout le collectif et à très bientôt. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci, merci au SQPM. À bientôt, au revoir. Ciao.